Vous rentrez à la maison et votre conjoint, vos parents même vos enfants réussissent à comprendre la journée que vous avez passée rien qu'en regardant votre visage, hein. Si elle a été bonne, si elle a été mauvaise. Pourquoi? Parce qu'avec notre visage, on montre nos émotions, on montre ce qu'il y a en nous. Parfois même notre visage peut parler de notre passé, de ce qu'on a peut-être enduré. Vous savez, il y a un an d'ici, ma fille en vacances, on était en vacances chez mes beaux-parents, elle a tapé sa tête contre un angle de porte, un coin de porte, et donc elle a vraiment, voilà, elle a une cicatrice après, mais il y a un endroit donc au sourcil, et là, il n'y a plus jamais de sourcils qui vont repousser. Et donc, parfois même sur notre visage, on peut voir un vécu du passé, des choses peut-être belles, mais aussi des choses peut-être moins belles, plus difficiles à supporter peut-être. Et je voudrais qu'on découvre ce matin dans la parole de Dieu des visages, certains visages. Et le premier que je voudrais qu'on découvre ensemble, c'est dans 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, on va lire ensemble ces versets. Parce que je suis convaincu que la parole de Dieu, quand on la lit, elle nous fait du bien. Donc on va lire 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 10 et ensuite 16 à 19, qui nous parle du visage de Anne. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsuf, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrait des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari, Elkana, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Ensuite, verset 16. Donc c'est Anne qui répond au prêtre Élie. « Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Amen. Anne, cette femme qui souffrait à cause d'un manque dans sa vie, à cause d'un manque dans son cœur. Elle souffrait du regard des gens, du mépris des gens, du jugement, des paroles blessantes qu'elle recevait. Et vous savez, c'est facile de juger une personne qui se trouve dans un problème, dans la stérilité ou autre, en disant elle n'est pas spirituelle parce qu'elle est triste. Si elle était spirituelle, même qu'elle avait ce problème, elle devrait être dans la joie. C'est facile de le dire. C'est facile de dire cette personne, elle passe par cette difficulté, elle réagit mal. Et c'est facile de dire elle n'est pas assez consacrée au Seigneur, elle n'a pas assez de foi. Si elle est comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas assez de confiance en Dieu. Par contre, c'est moins facile de s'identifier à la personne qui souffre, qui a ce problème. Et c'est moins facile d'essayer de comprendre. Le mot empathie, se mettre à la place de quelqu'un. C'est difficile d'essayer de comprendre comment la personne se sent. On a beaucoup plus facile à dire, c'est pas juste, elle réagit pas bien, elle parle pas bien, c'est pas normal, etc. Mais c'est plus difficile de dire, mais comment moi je réagirais si j'étais dans la même condition? La première qui attaque Anne, c'est Pénina. Elle n'a aucune empathie pour Anne. Elle n'arrive certainement pas, elle ne pense même pas à se mettre à la place de cette femme qui n'a pas d'enfant, parce qu'elle en a. Et donc, elle ne fait que la narguer, l'accuser, la provoquer, la diminuer, peut-être même devant les autres.
avec des paroles blessantes, avec des gestes peut-être blessants aussi. Et comme je disais, c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui souffre et de se dire, c'est pas juste, elle vient à la maison de Dieu avec un visage attristé, alors que dans la maison de Dieu, on doit venir heureux, dans la joie d'adorer le Seigneur. Et elle, regarde-la, regarde-le, il est toujours triste, c'est pas normal. C'est vrai que c'est pas normal. Mais que le Seigneur nous aide à ne pas juger déjà et à comprendre, à se mettre à la place de quelqu'un qui souffre. C'est vrai, dans la maison de Dieu, on doit venir, on doit être dans la joie. Le psalmiste dit, hein, j'ai été dans la joie quand on m'a dit d'aller à la maison de l'Éternel. C'est vrai. Mais Anne, elle avait une douleur dans le cœur, elle avait un poids. Et c'était difficile pour elle même d'aller dans la maison de Dieu. Alors il y a une autre personne dans ce récit, c'est Elkana, son mari, qui malheureusement n'arrange pas les choses. Lui, vous savez, il avait des enfants avec l'autre femme, donc il n'éprouvait pas ce besoin d'avoir d'enfants. Il en avait avec l'autre femme. Il était peut-être un peu égoïste. Et au contraire, il poussait Anne à être frustrée. Il lui disait, pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Mais il ne comprenait pas qu'il ne pouvait pas remplacer les enfants. Il était un bon mari, d'accord, mais il ne pouvait pas être son enfant. Anne, elle n'avait pas besoin d'un bon mari, elle l'avait déjà. Mais ce qu'elle avait besoin, c'était d'un fils. Et donc, Elkana, malgré son amour pour sa femme, et ça, parfois, ça peut arriver aussi dans nos couples, malgré qu'on aime notre conjoint, on ne comprend pas tout à fait sa situation, et peut-être on réagit mal, on se comporte mal. Même si on aime la personne, on est parfois maladroit, et on risque, par nos paroles, par nos actions, plus de blesser que de faire du bien. Quelle frustration pour Anne de s'entendre dire « mais je ne vaux pas mieux que 10 fils ». Ça faisait énerver Anne. « Mais tu ne comprends pas, ce n'est pas le problème. Oui, tu es un bon mari, mais mon besoin, c'est un autre. » Et alors, Elkana, comme on l'a lu, il aimait sa femme et lui donnait une portion double. Mais ça, oui, c'est vrai que c'est peut-être honorable, c'est peut-être une preuve d'amour, mais pour Anne, ça faisait encore plus mal, parce qu'en fait, cette portion, elle se disait dans sa tête, mais ça devrait être pour mon fils, pour ma fille que je n'ai pas. C'est difficile parfois. Et peut-être si Elkana, le conjoint, voulait être aimable, compatissant, il faisait juste que remuer le couteau dans la plaie. Qui sait si ce matin, il y a des personnes qui ont un souci, qui les met dans une situation de tristesse. Il y a un poids sur le cœur qui est là. Et même si on vient à l'église, et même si on dit louons, adorons le Seigneur, ben toi tu es là et tu as difficile. Là. Tu traînes la patte, tu es dans la tristesse. Et peut-être les autres te disent, mais c'est pas possible, il vient à l'église toujours avec son visage jusque par terre, c'est pas possible. Anne est victime d'incompréhension. Sa collègue, je ne sais pas comment on doit l'appeler, ne la comprend pas. Son mari ne la comprend pas. Et le pire de tout, son pasteur, son Élie, le prêtre, son pasteur, ne la comprend pas non plus. Il la voit dans son attitude et il comprend mal son attitude. Il la voit en train de pleurer, en train de verser des larmes et il pense qu'elle est ivre. Donc, cette femme est incomprise. Personne ne la comprend. Et peut-être qu'on se trouve parfois dans cette situation d'incompréhension. On se dit, il n'y a personne qui me comprend. Il n'y a personne qui est dans la situation dans laquelle je me trouve et qui pourrait me comprendre. Mais je voudrais te dire ce matin que le regard de Dieu est sur toi et que lui te comprend réellement, que lui sait exactement ce qui se passe dans ta vie. Même si les personnes qui sont les plus chères pour toi ne te comprennent pas complètement, Jésus, lui, te comprend. Jésus, lui, comprend exactement la situation dans laquelle tu te trouves. Anne était dans cette situation à cause d'un problème, à cause du fils qui manquait. Et elle est aussi victime, je voudrais dire, d'un bon système. Pourquoi un bon système? Parce que c'est bon d'aller à l'église, vous êtes d'accord? Mais elle est même victime de ça. Parce que la Bible nous dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, elle était maltraitée, elle vivait une angoisse, une tristesse. Vous imaginez, on va dans la maison de Dieu, c'est pour être nourri, consolé, pour se réjouir. Et elle, la maison de Dieu ne signifiait pas bénédiction, mais signifiait tristesse, signifiait remuer le couteau dans la plaie. À chaque fois qu'elle allait dans la maison de l'Éternel, elle était encore plus triste. Peut-être qu'on a vécu des choses, même dans la maison de Dieu, on a vécu des choses avec des chrétiens. Et à chaque fois qu'on vient à l'église, à chaque fois qu'on se rend dans un certain lieu, peut-être pas obligé dans l'église, mais dans un certain lieu, ce lieu nous parle de tristesse. Vous savez, pour une personne qui a perdu un fils, aller dans la chambre de l'enfant,
ça ne va pas nécessairement la réjouir. Pour une personne qui a vécu des difficultés dans une maison, dans un endroit, peut-être même dans l'église, venir à l'église, pour elle, pour lui, c'est pas facile. C'est une raison d'être encore plus triste. Et ça, c'était la situation de Anne. Alors qu'elle devait aller à la maison de Dieu pour être bénie, pour offrir son sacrifice de louange, d'adoration, elle allait à la maison de Dieu, elle était encore plus rattristée. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de Anne. Et ça, c'est ce qui doit nous réjouir ce matin. Jusque-là, elle était dans la tristesse, dans l'amertume, dans la douleur, dans le chagrin, dans l'incompréhension. Elle était incomprise par les autres. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie qui va bouleverser son existence. Si on est dans la souffrance ce matin, pour n'importe quelle raison, Dieu a préparé quelque chose pour toi, qui va transformer et qui va bouleverser ta vie. Anne va oser faire quelque chose, peut-être qu'elle n'a jamais fait les autres années. Elle va oser ouvrir son cœur vraiment devant Dieu et vraiment lui dire ce qui ne va pas. Elle va oser verser des larmes devant Dieu et pleurer pour le chagrin, pour la douleur, pour le poids, le fardeau qui pèse sur son cœur. Et peut-être que la raison pour laquelle tu te trouves à chaque fois dans la même tristesse, dans la même douleur, c'est que tu ne t'es jamais avoué à toi-même la raison du problème. Et peut-être que tu n'as jamais dit à Dieu pourquoi tu te trouvais dans cette situation, ou simplement tu n'as jamais dit à Dieu, il y a ça qui ne va pas dans ma vie, Seigneur. Il y a cette chose-ci, il y a cette chose-là qui ne va pas. Tu sais pourquoi je me sens ainsi, pourquoi je réagis ainsi avec ma famille, avec mes parents, mes enfants? C'est à cause de ce problème-là que je n'arrive pas à m'avouer. Anne, cette année, elle a passé le cap, elle a fait un pas en avant, elle a plié les genoux devant Dieu et elle a capitulé devant Dieu, elle s'est abandonnée, elle a dit, Seigneur, j'en peux plus, j'en ai marre de cette situation, je veux te dire ce qui ne va pas, il y a ça qui pèse sur mon cœur, j'en peux plus, cette tristesse, elle est là, elle revient à chaque fois que je viens dans ta maison, c'est plus possible de vivre comme ça. Elle va se mettre en relation avec Dieu, en communication avec Dieu. Elle va ouvrir son cœur devant Dieu, elle va lui dire ce qui ne va pas, et elle va même oser lui faire une promesse. Elle va faire un pas de foi. Qu'est-ce que tu attends pour dire à Dieu ce qui ne va pas ce matin? Qu'est-ce que tu attends pour oser faire le pas et dire, Seigneur, c'est ça le problème. J'ai toujours caché, j'ai toujours dévié, j'ai toujours pris des excuses. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Seigneur, je te remets ce problème-là devant toi. Il est peut-être temps aussi de laisser de l'orgueil de côté. Parce que, vous savez, pour Anne, ça ne devait pas être facile de pleurer et en plus de se faire entendre dire, mais tu es ivre. Ce n'était pas facile. Peut-être que tu dois laisser de l'orgueil de côté et de répandre réellement ton cœur devant le Seigneur. Mais tu t'imagines, Seigneur, les gens ils vont me voir verser des larmes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure, qui extériorise mes sentiments, etc. Ouvre ton cœur devant le Seigneur. Ouvre ton cœur devant le Seigneur. Tu ne seras pas déçu. Je voudrais dire ce matin, lâche-toi. Anne, elle s'est lâchée. Elle a libéré toute la tristesse, peut-être même la haine qui avait grandi dans son cœur à cause de ça, la rébellion même contre Dieu peut-être. Elle a tout lâché devant Dieu. Seigneur, oui, c'est vrai, j'en ai avec toi à cause de cette injustice. Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle a épanché, comme nous dit la Bible, son cœur devant le Seigneur. Elle va oser mettre sa foi en action ce matin. Ouvre ton cœur devant le Seigneur, mets ta foi en action. Ce qui est incroyable dans cette histoire, en fait, dans l'histoire de Anne, c'est qu'il n'y a rien de magique. Mais à partir du moment où elle va ouvrir son cœur devant le Seigneur, elle va dire ce qui ne va pas, il y a quelque chose qui va changer. Elle ne va pas recevoir tout de suite la réponse à sa prière. Peut-être que tu ne recevras pas la réponse oui à ta prière, peut-être Dieu va dire non, mais il y a quelque chose d'important, c'est que ce jour-là, elle a tout laissé devant le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, je te remets ça devant toi et je veux que toi tu agisses. Et la Bible nous dit, au verset 18, cette femme s'en alla, elle se remit à manger alors qu'elle n'avait jamais faim, elle n'avait pas faim, et son visage ne fut plus le même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Anne, tu as eu un enfant? T'as résolu ton problème? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, je suis entré dans la présence de Dieu, j'ai ouvert mon cœur, je me suis lâché devant le Seigneur, j'ai dit ce qui n'allait pas. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je retourne à la maison avec une connaissance de cause que Dieu va prendre soin de mon problème. Ce matin, fais ce pas devant le Seigneur et ton visage ne sera plus jamais le même. Le visage, comme je disais,
transparaît ce qu'il y a dans notre cœur. Et ton cœur ne sera plus jamais le même. À partir du moment où Anne s'est lâchée devant le Seigneur, elle a ouvert son cœur, elle a dit ce qui n'allait pas, elle a fait un pas de foi devant le Seigneur, elle est partie de là avec un cœur transformé et un visage transformé. Est-ce que tu acceptes l'invitation du Seigneur ce matin d'abandonner tout aux pieds du Seigneur? Que s'est-il passé? Simplement, elle a ouvert son cœur. Simplement, elle a répandu ses larmes devant le Seigneur. Vous savez, le problème qu'on a, c'est parfois qu'on se plaint, on se lamente, on verse des larmes, mais pas dans la bonne direction, simplement pour se plaindre. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi tu ne verses pas tes larmes aux pieds du Seigneur? Parce que Jésus, il a envie qu'une chose, c'est ramasser tes larmes, consoler ton cœur, répondre à la prière de ton cœur. Ce matin, entre dans la présence de Dieu et fais l'expérience qu'Anne a fait. Un visage transformé parce que le cœur est transformé. C'est vrai, on pourrait dire, avec le temps, ça va aller mieux. C'est vrai que Dieu peut soigner la douleur, mais Dieu voudrait guérir. Dieu voudrait pas seulement que ça aille mieux avec le temps, mais Dieu voudrait transformer les situations. Mais pour transformer les situations, avant tout, il doit transformer ton cœur. Avant de transformer la situation de Anne, de lui donner un enfant, il a transformé son cœur. Son visage ne fut plus le même. Non seulement Anne, vous êtes encore là ce matin, amen? Je crois qu'on ne peut pas être fatigué parce qu'on a gagné 1 heure de sommeil. Donc il y a un deuxième personnage aussi qui a fait cette expérience merveilleuse d'avoir un visage transformé. Et ça, c'est le deuxième personnage, c'est Moïse. On lit au chapitre 34 de l'Exode que lui aussi a eu son visage transformé. Je voudrais lire ces versets à partir du verset 28 à 33, chapitre 34. Comme Anne, Moïse aussi a eu son visage transformé. Pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes situations, mais lui aussi, il a eu son visage transformé. Verset 28 du chapitre 34. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage parce que son visage avait été en contact avec Dieu. Vous savez, il s'était passé quelque chose de terrible. Alors qu'il était sur la montagne pour signer le contrat avec Dieu, l'alliance entre Dieu et le peuple, alors que Dieu avait écrit avec son doigt les paroles du contrat, donc les articles, les clauses à respecter, les 10 commandements, à ce moment-là, en redescendant avec les tables écrites par le doigt de Dieu, Moïse va constater que le peuple est tombé dans l'idolâtrie et il devra remonter pour intercéder pour le peuple. Imaginez un petit peu le visage de Moïse quand il descend et qu'il voit que l'idolâtrie était là. Je crois qu'il avait un visage un peu comme la fille qu'on a vue, énervée, en colère. Vous savez, ce n'est pas péché d'être en colère. Il y a parfois une bonne colère, une sainte colère. Et Moïse était en colère à cause du péché, à cause de ce qui s'était passé. Il avait un visage certainement énervé, il n'était pas dans la joie quand il est descendu de la montagne. Mais il va remonter sur la montagne avec ce visage en colère, avec ce cœur en colère. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est en colère pour une bonne raison. Peut-être il y a quelque chose qui t'embête, il y a quelque chose qui est là et qui te met en colère, qui t'énerve. Et Moïse était en colère, il était aussi honteux, il était gêné, il était confus parce qu'il ne comprenait pas comment, Seigneur. Je suis resté là pour recevoir tes paroles, je redescends et voilà que le peuple fait tout le contraire. Il était certainement confus, il dit mais c'est pas possible. C'est quoi ton plan pour finir? Qu'est-ce qui va se passer avec ce peuple? Donc il remonte sur la montagne avec un visage en colère, avec un visage énervé, peut-être même confus, honteux. Mais nous avons lu qu'il redescend avec un visage rayonnant de la présence et de la gloire de Dieu. Et je voudrais te dire ce matin, peut-être que tu es en colère, peut-être que tu es gêné, honteux pour quelque chose que toi seul sais, et ton visage peut-être même le transmet parfois, cette colère, cette nervosité. Mais je voudrais te dire, entre dans la présence de Dieu, comme Anne l'a fait et comme Moïse aussi l'a fait. Il a eu un contact avec le Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est que son visage a été transformé. Alors je ne veux pas dire ce matin que allons à la présence de Dieu, comme ça on va être bronzé. Non, on ne va pas bronzer. Il n'y avait pas de solarium sur la montagne du Sinaï. C'était la présence de Dieu qui faisait ça. Mais ce matin, ce qu'on peut avoir, c'est notre cœur qui est réchauffé,
qui est rayonnant. Et si notre cœur est rayonnant de la joie et de la présence de Dieu, mais notre visage aussi va le transparaître. Ce matin, si ce n'est peut-être pas une tristesse, mais c'est peut-être une colère qui anime ton cœur, entre dans la présence de Dieu. Et tu pourras ressortir de la présence de Dieu avec un visage rayonnant, avec un visage transformé. Son visage, lui non plus, n'était plus le même. Est-ce que ça ne vous ferait pas plaisir qu'on vous dise, ça se voit que tu passes du temps avec le Seigneur. Ça se voit dans tes actions, dans ta manière de parler. Le peuple a pu dire, a pu constater, Moïse, ça se voit que tu es resté dans la présence de Dieu, que tu as passé du temps avec le Seigneur. Parce que même ton visage le témoigne. Est-ce que nous désirons avoir cette communion avec Dieu? Mais aussi, vous savez, Moïse a dit quelque chose, fais-moi voir ta gloire. Il n'a pas dit fais-moi voir ma gloire, mais il a dit fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Non seulement il lui a fait voir sa gloire, mais en plus de ça, Dieu a fait voir sa gloire, donc la gloire de Dieu, à travers Moïse. Il dit non seulement je vais te la faire voir à toi, ma gloire, mais je vais la faire voir aux autres à travers toi. Est-ce que tu n'as pas envie de ça aussi ce matin? Que les autres voient la gloire de Dieu à travers toi, à travers ton visage, à travers ton attitude. Seigneur, aide-nous à entrer dans ta présence, à être transformés par toi, afin que aussi les autres puissent voir ta gloire à travers nous. Amen. Alléluia. Il avait passé du temps avec Dieu et Dieu l'avait transformé. Donc il y a Anne qui a eu un visage transformé dans la présence de Dieu. Il y a Moïse qui a eu aussi un visage transformé dans la présence de Dieu. D'ailleurs, j'en vois qui commence à bronzer déjà. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais il y a aussi Étienne. Acte 6, je voudrais partager parce que lui, c'est une expérience un peu différente. Acte 6, chapitre 6, verset 15. Qui dit comme ceci, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils le regardaient. Il y a quelque chose qui se passe. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment les ennemis, on ne parle pas ici des frères et sœurs qui aiment Étienne et qui disent, ouais, c'est un ange ce frère. Non. On parle de ses adversaires, de ses ennemis, de ceux qui voulaient sa mort. Ils voient son visage, ils le regardent et ils voient son visage comme celui d'un ange. Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie d'Étienne? Mais si on regarde autour de ces chapitres, on voit qu'Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit. On voit qu'Étienne passait du temps avec le Seigneur. On voit qu'Étienne servait. C'était un serviteur, c'était un diacre qui servait la nourriture aussi. Il avait été choisi pour s'occuper de ça. Et c'est important, frères et sœurs, non seulement d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir l'onction. C'est important non seulement d'adorer, de louer le Seigneur, mais aussi de servir Dieu. Étienne était un homme qui était rempli du Saint-Esprit, mais c'était un serviteur qui servait Dieu. Et ensuite, là, on le voit qu'il prêche la bonne nouvelle. Et à un certain moment, ses accusateurs le regardent et doivent reconnaître que son visage n'est pas le visage que eux-mêmes ils ont, n'est pas un visage commun. Il a un visage comme celui d'un ange. On pourrait dire qu'ils ont vu son innocence, mais malgré qu'ils ont vu son innocence, malgré qu'ils ont vu son visage rayonner, ils ont continué à l'accuser. Et peut-être que ce matin, quelqu'un ne se trouve pas dans la tristesse, pas non plus dans la colère, à cause de situations, mais peut-être tu te trouves accusé injustement, persécuté. On ne se rend pas compte, vous savez, parce qu'on est dans un pays libre où on n'est pas persécuté, mais qui sait combien de fois, même dans nos foyers, dans notre famille, sur le lieu de travail, on est persécuté. On est combattu, on est accusé, injustement peut-être, à cause de notre foi, à cause de notre comportement, à cause qu'on veut rester intègre, mais les gens ne sont pas d'accord avec nous et ils désirent peut-être nous mettre des bâtons dans les roues, etc. En tout cas, je voudrais te dire ce matin, si ça arrivait pour Étienne, ça peut arriver pour toi aussi. Reste ferme dans le Seigneur. Reste en contact avec Dieu. Recherche la plénitude du Saint-Esprit. Continue à servir Dieu, même si c'est difficile, même si on t'accuse, même si on n'est pas content que tu serves Dieu. Continue, parce que même tes ennemis devront reconnaître que tu as la présence de Dieu dans ton cœur, que Dieu est avec toi. Amen. Et je voudrais arriver dans la conclusion. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, la conclusion, elle dure plus longtemps que le message. Non, je rigole. Donc, en conclusion, je voudrais quand même dire deux, trois choses. On a parlé d'un visage qui était rayonnant de la présence de Dieu. Mais ce matin, je voudrais quand même vous parler d'un visage dans le sens négatif. C'est celui de Caïn. Dieu va dire à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Non seulement Dieu voyait le cœur de Caïn, mais voyait aussi son visage. Pourquoi ton visage est abattu? Il y a une autre version qui dit, pourquoi arbores-tu un air sombre?
Parfois, on est sombre dans notre visage parce qu'il y a du mal dans notre cœur. Il y a un péché peut-être qui se cache là derrière. Parfois, on est abattu. Caïn était abattu parce qu'il était jaloux de son frère. Il avait de la haine contre son frère. Et il y avait des sentiments qui se bousculaient en lui. Il combattait encore entre le bien et le mal. Il n'avait pas encore choisi. C'est pour ça que Dieu vient lui parler. Quelqu'un qui a reçu un message. Et il y a quelque chose qui va se passer. Caïn va être confronté à un choix. Comme nous, ce matin, nous sommes confrontés à un choix. Dieu va lui dire, le péché est à la porte de ton cœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser entrer ou tu vas le repousser? Tu es sombre. Je vois que ton visage est sombre parce qu'il y a un péché qui est là, il y a un combat dans ta vie, il y a de la jalousie peut-être qui est là dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas choisir d'abandonner ce péché, de l'éloigner, de demander pardon et de revenir sur le droit chemin, ou tu vas choisir de continuer à aller plus loin avec ce péché qui va te porter qui va le porter pour finir à tuer son frère, à commettre le premier meurtre de l'histoire. Caïn va faire le mauvais choix. Que le Seigneur nous fasse grâce de faire le bon choix. Et la Bible nous dit que ce choix qu'il a fait va marquer sa vie, mais va marquer aussi son visage. Verset 15, « Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. » C'est vrai qu'il n'est pas écrit sur son front. Moi, dans ma Bible, il n'est pas écrit sur son front. Mais certainement, c'était sur son visage parce que tout le monde devait le voir. « Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuât point. » Si tu choisis le péché, mais la marque va rester sur ton visage. Comme Caïn, comme la marque est restée sur le visage de Caïn. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui ont fait du mal, peut-être à la télé ou quoi. Certains le portent sur leur visage. Moi, j'avais un cousin qui était dans un mauvais, en Italie, dans la mafia, hein, et rien qu'en le regardant dans le visage, j'avais déjà peur. Hein, peut-être tuer des gens, etc. Et son visage ne transmettait pas une paix, une joie, une sérénité. Au contraire, il était toujours là à se retourner s'il était dehors, parce qu'il n'était pas en méfiance tout le temps. Donc son visage arborait un air sombre, un air marqué par le péché, un air marqué par les mauvaises actions qu'il avait accomplies. Ce matin, on a le choix. Soit de retourner à la maison avec notre visage assombri, qui sait la tristesse, la colère, la haine, qui sait le sentiment qui anime notre cœur, ou soit de ce matin, décider d'entrer dans la présence de Dieu, faire le choix que Anne a fait, faire le choix que Moïse a fait, faire le choix que Étienne a fait. Vous savez, Anne, Moïse, Étienne avaient leur visage qui brillait. Vous savez pourquoi? Parce que tout doucement, ils étaient en train de continuer à ressembler à une personne. Et cette personne, elle s'appelle Jésus-Christ. Parce que lui aussi, en étant sur terre, il a eu son visage qui a été transformé. Et ça doit être l'image pour nous de l'exemple parfait. Parce que nous, à qui on veut ressembler? À Jésus-Christ. Amen. Et on veut que notre cœur soit transformé toujours plus à l'image de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que l'aspect de son visage changea lorsqu'il est monté sur le mont de la transfiguration, en contact avec le Père. Il y a des témoins qui sont là, il y a au moins 3 témoins des disciples de Jésus qui sont là et qui voient que non seulement son vêtement est transformé, mais son visage rayonnait. Son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Ce matin, on ne veut pas prêcher qu'il y ait une amélioration pour toi, mais nous croyons qu'il peut y avoir une transformation. Anne est sortie de la présence de Dieu et son visage ne fut plus jamais le même. Et je voudrais prier ce matin avec vous et dire, s'il y a quelqu'un qui a un problème comme celui de Anne, s'il y a quelqu'un qui passe par une situation comme celle de Moïse, une indignation par rapport à des problèmes, des péchés, si tu passes par un problème comme celui d'Étienne, sache que si tu entres dans la présence de Dieu, Dieu va te transformer, va transformer ton cœur et va transformer ton visage. Je vous invite à vous lever un instant, qu'on passe quelques secondes dans la présence de Dieu pour méditer à ce qu'on a entendu et de comprendre qu'on a le choix ce matin, soit de faire le choix de Caïn, soit de faire le choix de Anne, Moïse, Étienne. Nous voulons être transformés par la puissance de Dieu. Nous voulons être transformés en contact avec la présence de Dieu, afin que notre cœur et notre visage puissent transparaître la gloire de Dieu. Prions un moment le Seigneur ensemble. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous demandes ce soir, tu nous fais une promesse ce matin, que si nous entrons dans ta présence, nous sortirons d'ici avec un visage transformé, avec un cœur transformé.
Seigneur Jésus, accomplis ce miracle dans notre vie. Pendant qu'on a les yeux fermés, si quelqu'un a ce désir d'être transformé par Dieu, toujours plus à l'image de Jésus-Christ, si ce matin tu es dans la tristesse par rapport à un problème et que tu n'arrives pas à te l'avouer, ce matin, entre dans la présence de Dieu. Lève ta main vers le Seigneur et dis, Seigneur, je veux que tu transformes ma vie. Il y a des situations qui doivent changer, mais avant tout, je reconnais que moi-même, je dois changer, Seigneur. Transforme ma vie. Si tu passes par la situation que Étienne est passé, à cause de problèmes, d'attaques de l'ennemi, d'attaques des gens qui sont autour de toi, de collègues de travail, lève ta main vers le Seigneur et dis, Seigneur, transforme ma vie ce matin. Transforme mon cœur ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Viens transformer nos vies ce matin, Seigneur, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ta parole. Agis, Seigneur, dans ces personnes qui ont levé leurs mains vers toi, Seigneur. Tu sais si c'est de la tristesse, si c'est de la colère, si c'est de la peur qui les anime ce matin. Mais ce que je te demande, c'est de transformer leur cœur et de transformer leur visage, que leur vie ne soit plus jamais la même, que leur vie puisse transmettre et faire transparaître la gloire de Dieu, la gloire et la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Transforme ma vie ce matin. Transforme